Dans le dernier épisode, notre équipe lançait une nouvelle session play-off, avec des ambitions, des doutes et toujours zéro certitude. Privée de Bracametto sur certains matchs et de motivation sur d'autres, l'équipe a dû s'adapter. Heureusement, le trio Freitito, Joao et Pirlao a répondu présent avec son cocktail habituel. Pichenette audacieuse, action collective inspirée et quelques décisions très discutables. Entre match maîtrisé, victoire express, rush kit inattendu et grosse désillusion défensive, la LPT Team a vécu une campagne pleine de rebondissements. Capables d'enchaîner les buts comme les erreurs, les joueurs ont prouvé une chose. Avec eux, rien n'est jamais simple, mais tout est toujours spectaculaire. Notre équipe est de retour pour une nouvelle session de qualification. Et cette fois, accrochez-vous bien. Parce que contre toute attente, BAT est de retour. Oui, vous avez bien entendu. Après des mois de disparition, le fantôme refait surface pile au bon moment, sûrement attiré par l'odeur de la victoire. Aux côtés des habitués, l'équipe réussit un exploit inédit, la montée en première division. Un cap historique pour le club, qui change totalement la donne. Nouveau niveau, nouvelles ambitions, et surtout, un nouveau statut à assumer pour les playoffs. Reste à savoir si la LPT Team est prête, ou si elle va faire du LPT Team. Les playoffs commencent, et déjà une tradition respectée, BAT est absent. Par contre, le quatuor habituel est là, et visiblement encore en échauffement. Notre équipe n'a pas le temps de trouver ses marques qu'ils se font cueillir dès le début du match, 1-0. Puis 2-0 à la demi-heure de jeu. Et 3-0 peu avant la mi-temps. Et 4-0 dans les arrêts de jeu. Score lourd à la mi-temps, peut-être que leur nouveau statut est trop lourd à porter. En deuxième période, ils se font assommer par un penalty très discutable. Ah mais non, mais d'où il y a péno là ? Le gardien de l'équipe adverse s'en occupe pour marquer l'humiliation 5-0. À la 54e minute, Pirlao sauve l'honneur, 5-1. Après un bon pressing suivi d'une belle action collective, ils réduisent le score, 5-2. 2 minutes plus tard, Freitito adresse une passe à Pirlao que personne n'attendait, et 5-3, triplé de Pirlao. Débordement de Braca qui centre pour Pirlao, qui avec un contrôle raté envoie le ballon dans les buts, 5-4. Et ça fait 4 buts en 10 minutes. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Puis Braca sert Pirlao pour l'égalisation, 5 partout. Si, ils l'ont fait. À un quart d'heure de la fin du match, Freitito se fait faucher et obtient un coup franc intéressant et a une bonne occasion de prendre l'avantage. Tu me le mets celui-là Je vais tout faire. Il est pas si proche que ça. Non, ça va. Là, il peut retomber derrière là-bas. Qu'il ne rate pas et place le ballon dans la lucarne, 6-5. C'est incroyable. Quelle remontada. Peu avant la fin du match, Pirlao se bat pour gratter un ballon et s'offrir un sextuplé historique après celui de Freitito en avant-saison des premiers playoffs, 7-5. C'en est trop pour l'adversaire qui craque complètement et fauche Freitito, carton rouge. Et fin du match. 7-5, match référence et historique pour la LPT Team. Je croyais pas une seconde. Non, pas non plus. Surtout quand ils nous ont fait le ralenti du péno, c'était pour nous faire rage kit là. Ah bah rage kit, tu peux prendre ton ballon là. Ah, tu peux en prendre deux maintenant, je crois. Deuxième match, et il se passe clairement moins d'action. À la demi-heure de jeu, Braca trouve Freitito qui ouvre le score 1-0. Dans la foulée, Braca lance Joao qui place un enroulé qui rentre avec la transversale 2-0. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe ? Joao nous a fait une crise d'identité, on dirait. Mais ça lui permet de mieux voir Braca et lui offre le 3e but, 3-0. Puis, il sert Freitito qui place bien le ballon, 4-0, juste avant la mi-temps. Ouais, il va pas la chercher. Je sais comment te motiver. À 6-0, t'as le droit de faire des crapitos. Oh putain, plus qu'un. Oh putain, je t'accompagne. Mais tu lâches pas la manette, hein. Non, je parle à Adrien. fais plutôt avec moi. Mais ils n'ont même pas le temps de revenir que l'adversaire abandonne. C'est des cas fait. T'as pas le droit. Moi, je-
Je peux pas le faire au prochain match. Début du troisième match et ils se prennent un but, 1-0. Joao égalise peu avant la demi-heure de jeu, un partout, puis inscrit un autre but dans la foulée, 2-1. Pirlao inscrit un troisième but en deuxième mi-temps, score final, 3-1. Quatrième match, et Braca remet à Freitito, qui place le ballon dans la lucarne, 1-0. Bis repetita, nouvelle lucarne pour Freitito, 2-0. À la demi-heure de jeu, tout le monde a cru que Freitito était hors-jeu, qui place un crochet pour éviter le tac et ajuste le gardien, 3-0. En début de seconde période, la déconcentration est de mise et ils se font surprendre, 3-1. Mais Freitito sert Braca, qui remet les pendules à l'heure d'un tir en finesse qu'on n'a pas vu souvent, 4-1. À la 61e, l'adversaire trouve une brèche et réduit le score, 4-2. Plus tard, Pirlao passe à Freitito, qui croise et marque, 5-2. En fin de match, Freitito lance Joao, qui nous gratifie de sa célèbre pichenette, 6-2. Mais l'adversaire ajoute quand même un dernier but avant de finir le match, 6-3. Mais toujours pas fini. Freitito était déjà sûrement sur les réseaux pour poster une story qu'il se fit piquer la balle et l'adversaire inscrit un but supplémentaire, 6-4. Cinquième match, et comme souvent, l'adversaire ouvre le score en début de rencontre, 1-0. D'un pointu des familles, Freitito égalise, un partout. Puis peu de temps après, Joao remet à Freitito qui nous gratifie de nouveau d'une nouvelle lucarne, 2-1. Toujours dans la poésie, Braca nous offre un nouvel alexandrin, 3-1. Puis après une sortie hasardeuse du gardien, l'adversaire réduit le score, 3-2. Et une absence totale de Joao qui coûte cher à l'équipe, 3-3, juste avant la mi-temps. Non, c'est pas le téléphone. Mais il se rattrape en début de seconde période, 4-3. Puis un nouveau pointu de Freitito leur permet d'agrandir l'avantage, 5-3. Fin du match, 5-3. C'est un sans faute pour le moment. Dans le sixième match, on s'endort clairement. Le seul fait de match, c'est que Joao a retrouvé sa coupe traditionnelle et que Pirlao a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Sûrement une histoire obscure dans tout ça. Mais presque à l'heure de jeu, l'adversaire ouvre le score suite à un festival dans la surface, 1-0. Puis 2-0 en fin de match. Première défaite de la soirée. Dans le septième match, Joao rate l'ouverture du score de peu, mais l'arbitre siffle un penalty qui va pas nous déplaire. Penalty. Bien joué. Mais comment t'as fait? T'es à 10 mètres de la surface. Je sais pas. Freitito s'en charge et ça fait 1-0. Puis Freitito remet au point de pénalty de la tête pour Maurice qui double le score, 2-0. Ça faisait longtemps, mais les vieux démons ne sont jamais très loin avec la LPT Team. Un contre sur corner et ça fait 2-1. Puis 2-2 juste avant la mi-temps. Et 3-2 pour l'adversaire. À l'heure de jeu, Joao égalise en force au premier poteau, 3-3. Puis Freitito la glisse pour Braca, qui nous fait une pichenette à la Joao, 4-3. Retour des bonnes choses, Braca passe pour Freitito, qui croise et trompe le gardien, 5-3. Fin du match, 5-3. On a failli entrer dans un mauvais cycle. En début du huitième match, Braca passe à Freitito, qui ne se pose pas de questions, 1-0. Mais l'adversaire égalise de la même façon, 1-1. Puis, petite séance de freititage de la part de Joao, qui trompe le gardien, 2-1. Dans la foulée, Braquemeta se fait éliminer et l'adversaire égalise, 2-2. Dernière action du match, on entre dans les arrêts de jeu et Freitito attend le dernier moment pour la glisser à Joao, qui place le ballon on ne sait où dans les filets, 3-2, score final. Match 9, et Joao lance Freitito, qui la lui remet, et ça fait 1-0. Puis 2-0 pour le doublé de Joao. Et suite à une talonnade magique pour Joao, 3-0 pour son triplé, et 4-0 à la 20e minute, ça déroule. À la demi-heure de jeu, l'adversaire craque, un tacle sauvage sur Braca, qui aurait sûrement été revanchard par la suite, puis rage quitte. Score final, 4-0. Dixième match contre un adversaire qui semble coriace, Freitito nous sert un crochet magique suivi d'une lucarne, 1-0. L'équipe ne tient pas le score, et l'adversaire égalise en début de deuxième mi-temps, 1-1. Puis peu de temps après, ça casse en défense, 2-1. En fin de match, il tente d'égaliser, mais pas de chance. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas, il n'y a rien qui veut y aller. Pas de chance. Et l'adversaire tue le match et les espoirs de notre équipe, 3-1. 11e match, plus que 5, et Miranda lance Freitito qui ouvre le score d'un tir rasant, 1-0. Juste avant la mi-temps, Braca double le score, 2-0, puis 3, et 4-0 après une belle combinaison. Fin du match.
Le match suivant, après un bon pressing de Frei Tito et de Joao, il récupère le ballon et le passe à Frei Tito pour sa lucarne traditionnelle du soir, 1-0. Puis 2-0 après une petite feinte de Joao et 3-0 en moins de 10 minutes, ça sent le rage kit. L'adversaire a une stratégie, spéciale, et ça fait 4-0. Et 5-0, ça va être long comme ça. Puis 6-0. Vous allez rage kit à un moment quand même, non ? Et 7-0, juste avant la mi-temps. Emporté par la fougue ou autre chose, Braca obtient un deuxième jaune et c'est l'exclusion à la 62e. L'arbitre oublie complètement de siffler une faute et l'adversaire sauve l'honneur, 7-1. Et de 8-1 avec un nouveau crochet de Frei Tito, 9-1. Au moins, ça soigne la différence de but. Score final, 9-1. Au moins, tout le monde se sera fait plaisir. Match 13 et comme souvent, un contre sur corner et ça fait but pour l'adversaire, 1-0. Puis une belle remise en arrière de Frei Tito pour Joao qui égalise, 1-1. Peu avant la mi-temps, Braca peut y aller tout seul, mais il glisse le ballon à Frei Tito qui trompe le gardien, 2-1. À la 70e, l'adversaire trouve une brèche et égalise, 2-2. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Peu avant la fin du match, Joao marque de l'extérieur du pied, 3-2. Puis il enfonce le clou à la 89e, 4-2. Comme trop souvent, corner en début de match, contre pour l'adversaire et but 1-0. Deuxième contre, deuxième action de l'adversaire et deuxième but 2-0. Mais à la demi-heure de jeu, ça finit par passer, Braca se pose pas de questions, 2-1. Et encore un but de l'adversaire après de grosses carences en défense, 3-1. Puis 4-1, ça sent le match à oublier. Mais l'équipe ne veut pas lâcher, ils ont connu pire ce soir, 4-2. Et pour une fois, c'est eux qui ont un contre sur corner. Joao part seul et marque. 4-3, juste avant la mi-temps. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Peu après l'heure de jeu, Frei Tito trouve Joao tout seul pour son triplé. 4-4. Si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là. Mais l'adversaire finit par marquer en fin de match. 5-4. Puis, brise les espoirs de notre équipe. 6-4. Mais Braca tente de redonner une illusion d'espoir à la dernière minute, 6-5. Mais sur ce qui aurait pu être la dernière action, l'arbitre siffle la fin du match. C'est cruel. L'arbitre, pour moi, a influencé le score du match. Dernier match des playoffs et sans Braca, pour une raison encore plus obscure que celle de Pirlao. À 2-6, c'est un peu trop chaud pour Frei Tito et Joao, et l'adversaire marque à la 24e minute, 1-0. Après la pause et une goulette de Conde, l'adversaire double le score, 2-0. Décidément, l'équipe n'y arrive pas et coule à la 67e, 3-0. Et 4-0, sûrement le match de trop. L'arbitre abrège leur souffrance alors qu'il aurait pu leur laisser sauver l'honneur sur la dernière action. Et c'est sur cette note que se terminent les playoffs. Et voilà, une session encore une fois complètement folle. Bilan assez positif au final, 11 victoires pour 4 défaites. Du spectacle, des buts, des drames et beaucoup de questions sans réponse. Parce qu'avec la LPT Team, rien n'est jamais logique, mais tout est toujours mémorable.